Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les décisions arbitrales. La première situation, c'est l'action qui mène au premier but d'Mbappé. Alors, au départ de l'action, on voit bien qu'Mbappé est en position illicite. Dans le prolongement de l'action, Koubarsi rate son geste technique. Mbappé récupère le ballon. Que dit le règlement dans ce type de situation? Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n'est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un adversaire. Le mot important ici, c'est délibérément. Qu'est-ce qu'une action délibérée? C'est le texte même qui l'explique. En citant des exemples, l'exemple qui nous intéresse ici, c'est prendre possession du ballon. Le texte précise, quelle que soit l'issue de la passe, de la tentative de prise de possession du ballon, du dégagement par le joueur, en le contrôle du ballon, le joueur a effectué une action délibérée. On revient à l'action de Koubarsi. On voit que Koubarsi a essayé de prendre possession du ballon, sauf que l'issue n'a pas été heureuse pour lui, puisqu'il a perdu le ballon. L'exception à cette règle, c'est lorsque le joueur effectue un sauvetage. Qu'est-ce qu'un sauvetage? Effectuer un sauvetage consiste à intercepter ou tenter d'intercepter le ballon qui se dirige vers le but, avec n'importe quelle partie du corps, à l'exception des mains ou des bras. Ici, les amis, on est tous d'accord que Kobarsi n'effectuait pas un sauvetage, ce qui veut dire que l'action de Mbappé est licite. Deuxième situation, c'est l'action qui mène au deuxième but du Real. Au départ de l'action, Valverde marche sur le pied de Lamine Yamal. Il n'y a pas de doute, il y a bien contact entre Valverde et Lamine Yamal. Vous conviendrez avec moi que le football est un sport de contact. Ici, la question qui se pose, c'est est-ce que le contact est suffisant pour faire tomber Lamine Yamal? L'arbitre aurait pu annuler le but du Real. Il peut siffler cette action. C'est une question d'appréciation. Si le Barça avait perdu ce match, on pourrait comprendre la frustration des Barcelonais. Il y a eu la simulation de Mbappé. Pourquoi il n'a pas écopé d'un carton jaune? L'explication est simple. Au départ de l'action, Bellingham est hors-jeu. C'est une situation illicite, donc cette action n'est pas censée avoir lieu. Si le Real avait marqué un but, l'arbitre allait l'annuler. On enchaîne avec la main de De Jong qui conduit à l'égalisation du Barça. Dans cette rencontre, il y a eu plusieurs fautes de main. Il y a la main de Tchouaméni et la main de Fermin. Alors, on sait tous que tout contact entre le ballon et le bras ou la main d'un joueur ne constitue pas nécessairement une infraction. Il y a faute lorsque le joueur touche délibérément le ballon du bras ou de la main, ou lorsque le joueur touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Pour faire simple, c'est lorsque le bras ou la main du joueur ne se trouve pas dans une position naturelle. Si on s'intéresse à la main de De Jong, on voit que De Jong voit le ballon arriver. Il tente de contrôler le ballon. C'est une main délibérée. Il faut juste préciser, en Espagne, il y a une circulaire qui explique que lorsqu'il y a une main accidentelle et que ça conduit à un but et que l'action n'est pas immédiate, ce genre de main n'est pas sanctionné. Le texte est précis, le texte parle de main accidentelle, donc ça ne concerne pas toutes les mains. Peut-être que sur l'action de De Jong, l'arbitre a considéré que c'était une main accidentelle. On poursuit avec la main de Tchouaméni. Pour cette action, l'arbitre a fait appel à la VAR. Après visionnage, il a décidé que ce n'était pas un penalty. La seule explication ici, c'est que l'arbitre a considéré que la main de Tchouaméni se trouvait dans une position naturelle. Cette action me fait penser à la main de Cucurella à l'Euro. Certes, le ballon ne touche pas les mêmes parties du corps, mais c'est dans le même esprit. Pour la main de Fermin, il a encore fait appel à la VAR. Après visionnage, il a décidé d'annuler le but du Barça. L'explication ici, c'est que l'arbitre a estimé que ce n'était pas une main accidentelle, sinon il allait valider le but du Barça. Selon moi, il y a deux hypothèses. Soit il a considéré que Fermin a touché délibérément le ballon du bras, soit il a considéré que Fermin a touché le ballon du bras
en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. En d'autres mots, la main de Firmino ne se trouvait pas dans une position naturelle. Il y a aussi la faute de Tchouaméni sur Ferran Torres. J'ai fait une vidéo sur cette action disponible sur TikTok. Un joueur en position de dernier défenseur n'est pas automatiquement exclu en cas de faute sur 3 actions distinctes survenues à une semaine d'intervalle et qu'un joueur n'a été expulsé bien qu'il se trouvait en position de dernier défenseur. Real Celta Vigo, Inter Barça et Barça Real. Le règlement ne parle pas spécifiquement de la notion de dernier défenseur, il fait référence à 2 critères, l'empêchement de marquer un but ou l'annulation d'une occasion de but manifeste. Le texte précise aussi que ça concerne un adversaire se dirigeant vers le but. Il fait aussi la distinction entre une faute passible d'un coup franc et d'une faute passible d'un penalty. Sur l'action de Tchouaméni, comme pour l'action du défenseur de Vigo, l'arbitre a estimé qu'ils n'ont pas annulé une occasion manifeste. Pour Koubarsi, il est en situation de dernier défenseur. L'arbitre a sifflé penalty, mais l'arbitre ne l'a pas expulsé. Parce que l'arbitre a estimé que Koubarsi a tenté de jouer le ballon. En pareille situation, le joueur ne doit pas être exclu, il doit juste être averti, c'est-à-dire écopé d'un carton jaune. Je pense que j'ai fait le tour des actions. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos à très bientôt pour de l'Eufo Football. Au micro, c'était Dev Rect pour vous servir.